Au nom du comité central du parti, je tiens à vous exprimer un grand respect et une sincère gratitude, ainsi qu'à tous les travailleurs médicaux qui sont en première ligne dans la lutte contre l'épidémie. Battons-nous ensemble, nous finirons par gagner. All in this together and we'll come through together. It's the invisible enemy. It's always the toughest enemy, the invisible enemy, but we're going to defeat the invisible enemy. I think we're going to do it even faster than we thought. I am officially declaring... Je déclare officiellement l'urgence nationale. Deux très gros mots. La décision que je prends va ouvrir l'accès à 50 milliards de dollars, une somme importante, très importante, pour les États, les territoires et les localités dans notre lutte commune contre la maladie. Si nous prenons des mesures qui sont disproportionnées, ce sont des mesures avec lesquelles nous ne pourrons pas vivre dans le temps. Et c'est donc contre-productif. Je crois que ce sont très sincèrement de mauvaises décisions. Cela fait un peu peur, mais nous allons traverser cette épreuve. Si tous les gens restent à la maison et prennent soin d'eux, ça ira. C'est une nouvelle mesure forte qui a été prise par le gouvernement sénégalais ce soir à Dakar. Dès demain soir minuit, aucun vol en provenance ou à destination de 7 pays, dont la France, ne pourront atterrir ou décoller de l'aéroport Blaise Diagne, l'aéroport qui se situe en banlieue de la capitale. Cette mesure ne concerne pas les vols humanitaires, sanitaires ou encore les vols qui transportent des marchandises vers le pays, un pays qui dépend des importations dans son approvisionnement. Cette mesure est très attendue par la population dans un Sénégal qui vit déjà au ralenti, qui vit au rythme du coronavirus. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar commencent à rentrer chez eux dans leurs villages respectifs. Ils n'ont pas cours, tout comme les élèves, les collégiens, les lycéens du pays. Leurs établissements sont fermés pendant 3 semaines. Enfin, je vous rappelle que les manifestations publiques restent interdites pendant une durée de 30 jours minimum. Ces rassemblements sont interdits par le ministère de l'Intérieur. On pense avant tout aux rassemblements religieux. 2 décisions ont été prises, d'abord par le Khalif, le chef de la confrérie des Tidianes, qui a décidé d'annuler une grande visite prévue dans la ville de Tivaouane ce week-end, et puis également un pèlerinage prévu à Touba, ville mouride, foyer de l'épidémie, foyer local de cette épidémie. Un pèlerinage prévu le 22 mars a été annulé par les organisateurs. In these extraordinary times, our government is taking extraordinary measures. Canada and the United States will temporarily restrict all non-essential travel across the